Bonjour à tous, c'est Omnitech et aujourd'hui présentation de comment installer des NSP à partir d'une clé USB, d'un disque dur. Bon, ça c'est pas une obligation, mais moi je l'ai. En fait, c'est un USB 3 via un USB 3 via un USB-C. Bon, ça après vous n'êtes pas obligé de l'avoir, hein. Donc comment ça fonctionne? Bon, déjà on allume la console. On allume la console en custom firmware, bien sûr. Donc là, on va dans Album. Ok, une fois dans Album, on va dans Installer. Là, on peut constater qu'il n'y a rien, c'est normal, j'ai rien branché. Donc, il n'y a pas de jeu. Donc, je vais commencer par prendre mon petit câble. Vous n'êtes pas obligé de passer, vous pouvez passer directement par votre dock. Donc voilà, je mets ma clé USB au bout, je branche le tout ici et je vais changer. Je branche donc la clé USB, voilà. Et là, on peut constater qu'un jeu est apparu. Je vais faire la même chose avec le disque dur. N'importe quoi. Ah oui, donc c'est pour ça moi que j'ai ce petit truc là. Ça évite de me rebrancher au dock. Donc j'enlève la clé USB. Je mets le disque dur qui s'allume. Le temps qu'il cherche. Voilà, bah là j'ai que 3 jeux sur ce disque dur parce que sur mon vrai disque dur où il y a mes NSP, hier ça a bugué parce que je pense que j'ai des fichiers à l'intérieur, donc des dossiers où justement j'ai mes jeux dedans avec les noms, les mises à jour et compagnie. Donc je pense que c'est pour ça que ça a bugué. Donc j'ai pris un autre disque dur, j'ai mis 3 NSP dessus, j'ai branché, comme vous pouvez constater, hein, j'ai branché comme cela et ça fonctionne. Donc on va en installer un. On va installer Mario Party par exemple. Bon, après c'est le même système, hein. Installer, on fait A, on choisit où on veut l'installer. Pour moi c'est sur la carte SD. On attend que ça s'installe. Alors oui, ça sera flouté, hein. Histoire de clé, je sais pas quoi, j'ai pas tout compris leur histoire de clé perso, mais bon, c'est pas bien grave. Donc là on peut voir que ça s'installe parce que ça tourne ici. Alors ça peut aller plus vite l'installation si vous le mettez sur votre dock et que vous êtes en USB 3 sur votre disque dur et sur votre dock, ça peut installer plus vite. Après moi j'ai un USB 3 mais vu que je passe par mon petit câble et directement par la console, ça va un peu moins vite mais ça ne me dérange pas. On va laisser le jeu s'installer gentiment. Voilà, on n'est pas plus pressé que ça non plus, hein. On va mettre pause et je reviens dès que c'est bon. Bon, quoique 40%, je vais laisser tourner pour que vous voyez bien la manip à la finale, la manip entière. Alors ce petit câble, pour ceux qui cherchent, ça s'achète sur Amazon, hein. Je crois que je l'ai acheté 5 € à l'époque, parce que ça fait un moment que je l'ai. Donc je vous le conseille, vous pouvez même jouer à vos jeux XCI directement branchés via le disque dur. Donc c'est bien aussi. Bon, après la batterie en prend un coup, ce qui est normal, hein. Ça alimente le disque dur et la console. Donc comme là, hein, vous voyez qu'elle est branchée à rien et que ça alimente le disque dur. Donc la batterie c'est normal qu'elle en prenne un coup. Et puis voilà quoi, c'est plutôt sympathique, ça évite à chaque fois de la rebrancher au dock. Donc c'est sympa, ça peut servir. Donc je suis désolé, hein, mais je préfère vous montrer la manip entière de A à Z, comme ça vous êtes sûr de la manip à faire. Et je vais vous montrer par la suite que ça fonctionne très bien, que j'ai pas de soucis du tout.
avec le jeu installé via disque dur ou clé USB. Donc là on est à 80. C'est vrai que j'aurais pu prendre un jeu un peu plus petit, mais c'est pas grave, au moins il sera installé sur ma SD et c'est déjà pas mal. 86%. On y arrive gentiment. Donc alors je sais pas si c'est le fait d'être en SXOS 2.4 bêta, peut-être, je sais pas, j'avais pas essayé avant. C'est vrai que là que j'ai vu sur les forums sur des forums qu'on pouvait installer, donc j'ai essayé. Donc là on peut constater que installation successful. Donc après là, si on veut effacer directement le NSP, on peut, on clique sur X et là il nous demande êtes-vous sûr de vouloir enlever le NSP de la carte SD. Moi je veux, parce que je l'ai déjà sur un autre disque dur. Donc on fait OK, done. Là on refait OK, donc là on voit les deux jeux qui restent sur le disque dur que j'ai mis. On revient en arrière. On va sur le jeu qu'on a installé, donc Mario Party pour moi. Ah oui, j'étais en cours sur un autre. OK. Donc là, on sélectionne le jeu, on fait OK. Après, on peut enlever ça, bien sûr. Hein. Ça ne sert plus à rien une fois que le jeu est installé. Et voilà, on peut voir que ça démarre. Voilà, faut enlever les manettes, j'ai la flemme. Mais vous avez compris, on va l'enlever pour faire la démo plus belle. Comme ça, vous verrez que ça fonctionne. Ok, donc là, hop. Et voilà, ça démarre. Donc voilà pour ce petit tuto. Donc on va baisser le son. Donc voilà pour ce petit tuto, c'est pas très dur à faire, ça fonctionne bien. Ça permet d'installer, pour ceux qui ont déjà des NSP sur un disque dur, de pouvoir les installer directement dans leur console. Et puis voilà quoi, donc c'est super, c'est utile. Donc je répète une dernière fois, s'il y a trop de NSP, alors j'ai pas fait le test, mais sur mon disque dur où j'ai tous mes NSP, je répète, j'ai des fichiers ou des dossiers où dedans j'ai des jeux avec des mises à jour. Donc ça m'a fait une erreur, ça a bugué. Donc j'ai réessayé de mettre ça sur un disque dur où il n'y avait rien dessus, j'ai mis 3 NSP et ça fonctionne. Donc je pense que le fait c'est d'avoir que des fichiers, pas de dossier, que des fichiers NSP sur son disque dur pour que ça fonctionne. Donc voilà, sur ce les gens, à plus, ciao.